Il existe des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes, ni par des mains, ni par des prières, pas même par la mort. Bien avant la naissance du langage, avant que le premier feu ne soit volé, une volonté ancienne s'est gravée dans les os de la création, un sceau. Ce n'était pas un symbole, ce n'était pas un mythe, c'était un code, vivant, observateur, en attente. On l'appelait la marque du divin, mais son véritable nom a été caché, car ceux qui l'ont murmuré ont disparu et ceux qui l'ont cherché ne sont jamais revenus pareils. Et si le ciel n'avait jamais été un don, mais un portail gardé non par des anges, mais par le silence, le sang et les cendres, et si un rituel interdit par toute caste sacerdotale, par chaque empire, par chaque dieu, avait forcé ce portail à s'ouvrir, ceci n'est pas une écriture, ceci n'est pas un souvenir, c'est une fracture dans la réalité, enterrée sous des millénaires de mensonges. Et pourtant, le sceau pulse, dans les ruines, dans les rêves, dans l'écho des noms oubliés. Ceux qui savaient n'ont pas écrit de livre. Ils ont saigné des symboles dans l'obscurité, et ils ont appelé cela la vérité. Ce soir, nous suivons ces symboles. Ce soir, nous brisons le silence. Bienvenue dans Abyss Manuscript. Le rituel commence. L'origine du sceau avant le temps, il y avait le silence. Mais pas un silence qui apaise. C'était un vide vibrant, une absence si vivante qu'elle se sentait sur la peau, comme si l'univers hésitait encore à naître. C'est dans cet espace, entre le néant et l'être, que le premier sceau fut gravé, non par des mains mais par une intention, une volonté si ancienne que même les dieux ne la comprenaient pas entièrement. On dit que le sceau de Dieu n'a pas été créé, il s'est produit, comme l'écho de quelque chose ayant existé avant le temps, comme la cicatrice d'un souvenir que même le cosmos redoute de se rappeler. Il n'apparut pas pour garder quelque chose, mais pour empêcher qu'autre chose ne revienne. Les anciens ne lui donnaient pas de nom. Ils l'appelaient simplement le sceau, et croyaient qu'il avait été fermé avec le sang d'une étoile, tombée. Ce n'était pas un simple symbole sculpté dans la pierre ou le métal. C'était un code vivant, caché dans les lignées, les rêves et les os oubliés. Ceux qui s'en approchaient trop commençaient à rêver de formes jamais vues, de symboles n'appartenant à aucune langue connue. Une lumière bleue, vibrante, apparaissait dans leurs yeux pendant le sommeil. Et toujours, un portail, immense, silencieux, marqué de signes semblant pleurer en feu. Le sceau était plus qu'une énigme. Il était la preuve qu'il existe quelque chose au-delà de la création. Quelque chose qui fut enfermé, non par cruauté, mais par protection, contre une force qui, une fois libérée, rendrait les dieux obsolètes et les humains éveillés. Les civilisations ayant découvert des fragments de ce sceau ne survécurent jamais bien longtemps. L'Atlantide le trouva dans ses derniers jours. Les prêtres d'Ougari le dessinèrent dans leur temple avant de disparaître. Et dans le désert noir de Napta Playa, une lignée l'a gravée en spirale de pierre, puis s'est évanouie comme si elle n'avait jamais existé. Les textes restants furent effacés, brûlés, réécrits sous des mensonges pleins de piété. Mais des symboles épars subsistaient toujours, dans des tapisseries aux marges des codex, dans des temples oubliés sous des couches de sable et de honte. Il parlait d'un rituel interdit, la seule clé capable de briser le sceau. Mais il y avait un prix. Ouvrir le sceau n'était pas comme ouvrir un livre ou une porte. C'était comme déchirer la peau de la réalité, comme regarder directement l'origine du souffle divin et ne pas être détruit par lui. Ceux qui ont tenté ont perdu leur nom, perdu leur visage. Certains sont revenus sans âme, d'autres ne sont jamais revenus. Mais le sceau pulse encore, sous les temples oubliés, sous les ossements de rois effacés de l'histoire, et dans chaque âme inquiète qui ressent qu'une chose bien plus grande est enfermée en elle. Car le sceau ne garde pas les cieux, il garde la mémoire de ce que nous étions, avant la chute. Le rituel et ses conséquences, dans la pénombre des temples oubliés, là où la lumière n'ose presque plus entrer,
On murmure l'existence d'un ancien rituel, un rite défiant l'ordre même du cosmos. C'était la danse interdite, entre le divin et l'humain, où le sceau n'était pas simplement brisé, mais fusionné au sang de ceux qui osaient toucher l'inaccessible. Ce rituel exigeait plus que du courage. Il réclamait la désintégration de l'ego, l'abandon total à un abîme inconnu, et en s'y abandonnant, l'initié traversait un voile où le temps se dissolvait en cercle, et l'espace se repliait en écho infini. On disait que les voix des anciens résonnaient là, non en mots, mais dans un langage fait de silence et de douleur profonde, où passé et futur s'enlaçaient dans un nœud impossible à délier. Ceux qui parvenaient à compléter le rituel portaient des marques invisibles, une signature dans l'âme, un code caché vibrant d'une énergie, si pure et si terrible qu'elle pouvait ouvrir des portails, à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais chaque portail ouvert laissait une cicatrice. Beaucoup sombrèrent dans la folie, perdus entre les mondes. D'autres disparurent simplement, engloutis par le silence de l'inconnu. Et ceux qui revenaient transformés. Leurs yeux reflétaient l'abîme. Leurs voix murmuraient des secrets que nul ne pouvait comprendre sans avoir franchi ce seuil interdit. L'humanité, assoiffée de pouvoir et de connaissance, répéta le rituel à travers les âges et les empires, toujours plus près du seuil que la réalité pouvait tolérer. Mais la vérité demeurait voilée, ensevelie sous des couches de mensonges et de tabous. Car le rituel n'était pas simplement une clé vers les cieux. C'était un pacte avec le vide, un vide capable de tout dévorer. Et c'est pour cela que le sceau n'aurait jamais dû être brisé. Car en ouvrant les portes du ciel, nous ne révélons pas seulement les mystères divins, nous éveillons aussi des forces qui pourraient précipiter la fin de tout ce que nous connaissons. À présent, alors que tu entends ces mots, le sceau palpite en toi. Il appelle ceux qui sont prêts à regarder au-delà de la lumière, à embrasser le mystère et à affronter l'abîme, pour découvrir ce que cela signifie, réellement, d'être humain, et qu'au final du voyage, entre le silence et la lumière ténue qui s'échappe des interstices de l'inconnu, réside l'essence de ce qui n'a jamais été dit, mais qui a toujours été là, palpitant sous le voile du temps. C'est une graine invisible qui germe dans l'âme, un mystère dont le vrai poids ne se révèle que lorsque l'obscurité devient notre allié, et non plus notre ennemi. Chaque symbole croisé, chaque ombre dévoilée, ne sont pas de simples indices, mais des invitations à plonger à l'intérieur, dans l'abîme personnel où se nouent la peur et l'espérance, le doute et cette certitude qui jamais ne se ferme entièrement. Demande-toi, qu'emporteras-tu d'ici, au-delà de l'écho? De ces mots, le sceau qui a été ouvert ne marque pas une fin, mais un seuil, un passage entre ce qui fut connu et ce qui attend d'être révélé. Dans chaque fragment de ce rituel, il y a un appel à la métamorphose, une convocation à éveiller ce regard qui voit au-delà du voile, là où les anciens mystères rencontrent l'urgence brûlante d'un futur encore à naître, dans la quiétude qui s'installe. Écoute cette voix silencieuse qui résonne en toi. C'est le murmure de la vérité qui traverse les âges, le rappel que nous sommes les gardiens d'un héritage ancestral et que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est vécue, ressentie, partagée. Que ce voyage soit plus qu'une histoire racontée, qu'il devienne le début d'un éveil profond, un mouvement intérieur qui résonne dans chacun de tes gestes, dans chaque pensée te reliant à l'essentiel, le mystère de l'existence.